Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet assez fascinant, la candidature potentielle de Kémi Séba à la présidence du Bénin en 2026. Ah oui? C'est vraiment un sujet qui suscite beaucoup de discussions, beaucoup d'intérêt, et on a vraiment hâte de se plonger dedans avec vous aujourd'hui. Oui, absolument, c'est un sujet brûlant d'actualité. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Kémi Séba, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est une figure majeure du panafricanisme, très connu pour son activisme, pour ses prises de position assez radicales, et puis il est aussi un fer critique du franc CFA. Tout à fait, il appelle d'ailleurs à son abolition. Exactement, et l'idée qu'il puisse se présenter à la tête d'un pays comme le Bénin, ça pourrait vraiment rebattre les cartes, non seulement au Bénin, mais aussi pour tout le continent africain. Oui, on a l'impression d'assister à une révolution en marche. C'est vraiment un vent nouveau qui souffle sur le continent. Absolument. Et c'est pour ça qu'on a voulu consacrer un deep dive à ce sujet, pour vraiment comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants de cette possible candidature. Oui, parce que c'est une situation qui est loin d'être simple. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, beaucoup d'acteurs qui entrent en jeu. Exactement. Avant de s'emballer, on va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Qui est vraiment Kémi Séba? Quelles sont ses idées phares? Et surtout, est-il vraiment une chance de gagner? C'est ça les grandes questions qu'on va se poser aujourd'hui. Pour commencer, peut-être un petit rappel pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec le personnage. Qui est Kémi Séba? Alors Kémi Séba, de son vrai nom, Steyo Gilles Robert Capocicci, est né en France, mais il a décidé de retourner vivre en Afrique il y a quelques années pour se consacrer pleinement au panafricanisme. Oui, et il a un parcours assez particulier. Il a été militant dès son plus jeune âge, il a fondé plusieurs mouvements. Il a été arrêté plusieurs fois, expulsé de plusieurs pays. Oui, c'est un personnage controversé qui dérange, qui n'hésite pas à provoquer pour faire passer ses messages. Oui, et ça se voit d'ailleurs dans la vidéo de sa déclaration de candidature, il est très direct, très incisif. Il n'hésite pas à employer des mots forts pour décrire la situation au Bénin. Oui, il parle de crise sociale sans précédent, de corruption, de pauvreté endémique. Exactement, il dresse un tableau assez sombre de la situation actuelle. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se contente pas de critiquer, il propose aussi des alternatives concrètes, des solutions pour sortir le Bénin de cette situation. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que ces idées sont souvent radicales, en rupture avec le système en place. Oui, il remet en cause beaucoup de choses qui sont considérées comme acquises par les élites politiques et économiques. Alors justement, quelles sont ces idées phares? Qu'est-ce qu'il propose concrètement? Alors, l'un des piliers de son programme, c'est la sortie du franc CFA. Ah oui, le fameux franc CFA, cette monnaie qui est au cœur de beaucoup de débats en Afrique. Exactement. Kémi Séba le considère comme un instrument de servitude qui maintient les pays africains dans une position de dépendance vis-à-vis de la France. Et il n'est pas le seul à le penser, Il y a beaucoup d'économistes, d'intellectuels africains qui critiquent le franc CFA. Oui, c'est un sujet très sensible qui touche à des questions de souveraineté économique et monétaire. Et d'ailleurs, dans sa vidéo de déclaration de candidature, Séba appuie ses propos avec des chiffres assez frappants. Oui, par exemple, il cite le fait que plus de 50% des réserves financières du Bénin sont déposées en France. C'est énorme quand même, plus la moitié de l'argent du Bénin est stocké dans les banques françaises. Oui, et ça illustre bien la dépendance économique du Bénin vis-à-vis de la France. C'est un argument qui parle à beaucoup d'Africains qui aspirent à une plus grande indépendance économique et politique. Oui, et c'est là que la candidature de Séba prend une dimension révolutionnaire. Il incarne l'espoir d'une rupture avec ce système, l'aspiration à une véritable indépendance pour le Bénin et pour l'Afrique. Exactement. Et ça explique pourquoi sa candidature suscite un tel engouement, en particulier chez les jeunes africains. Ils voient en lui un leader charismatique. Un homme qui ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Oui, il incarne un vent de renouveau, une alternative au système en place. On pourrait presque le comparer à Thomas Sankara, ce leader burkinabé, qui a lui aussi tenté de révolutionner son pays dans les années 80 en promouvant une vision panafricaine et en s'attaquant aux structures néocoloniales. Le parallèle est intéressant, mais il faut aussi se rappeler que Sankara a fini assassiné victime d'un coup d'État. Oui, c'est vrai. C'est un rappel brutal que le chemin vers le changement est souvent semé d'embûches. Et que les leaders qui osent défier l'ordre établi s'exposent à de grands dangers. Alors, est-ce que Kémi Séba est conscient de ces dangers? Est-ce qu'il est prêt à prendre tous les risques? Et c'est difficile de savoir avec certitude, mais dans sa vidéo, il semble déterminé. Il dit qu'il est prêt à tout pour libérer le Bénin du joug du néocolonialisme. C'est un discours fort qui ne manquera pas de galvaniser ses partisans. Oui, mais il faut aussi être réaliste. La tâche qui l'attend est immense. Il va faire face à des obstacles considérables, des pressions de toutes sortes. Oui, on peut imaginer que la France ne va pas rester les bras croisés si sa candidature devient vraiment menaçante pour ses intérêts.
Absolument. Et il risque de faire face à des pressions de toutes sortes, des sanctions économiques, des campagnes de dénigrement dans les médias, voire des tentatives de déstabilisation. Et même au Bénin, on peut s'attendre à une forte résistance de la part des élites politiques qui profitent du système actuel. Oui, il va falloir qu'il s'entoure d'alliés solides, de personnalités influentes, capables de le protéger et de contrecarrer les manœuvres de ses adversaires. C'est un véritable jeu d'échecs qui se met en place et on n'est qu'au début de la partie. Exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que cette candidature a déjà un impact considérable. Elle suscite des débats passionnés, elle force les gens à réfléchir à l'avenir du Bénin et de l'Afrique. Et même si Séba ne parvient pas à ses fins, son action aura contribué à faire bouger les lignes, à mettre en lumière les injustices du système actuel. Absolument, il aura ouvert une brèche, montré qu'une alternative est possible et inspiré une nouvelle génération de militants panafricanistes. D'ailleurs, dans sa vidéo, on sent bien que Séba s'adresse autant au peuple béninois qu'à l'Afrique entière. Oui, il lance un appel à la mobilisation, à la prise de conscience, et il veut réveiller les consciences africaines. On a presque l'impression d'assister à la naissance d'un nouveau mouvement panafricaniste porté par une jeunesse africaine qui refuse de se laisser dicter son avenir. C'est un message fort qui touche à des aspirations profondes, le désir d'émancipation, de liberté, de dignité. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fois, la révolution se joue aussi sur le terrain numérique. Les réseaux sociaux, les plateformes de communication jouent un rôle essentiel dans la diffusion des idées de Séba. C'est un atout considérable qui lui permet de contourner les médias traditionnels souvent contrôlés par les pouvoirs en place et de toucher un public beaucoup plus large. Et puis, il y a cet élément de suspense d'incertitude qui rend l'histoire encore plus captivante. Va-t-il réussir à se présenter? Va-t-il gagner? Quelles seront les conséquences de sa candidature? On est vraiment au cœur d'un moment historique. Le Bénin est peut-être à l'aube d'un changement profond et l'Afrique entière retient son souffle. C'est passionnant de suivre tout ça, de près d'analyser les enjeux, de décrypter les stratégies, de comprendre les motivations des uns et des autres. C'est un peu comme observer une partie d'échecs en direct, avec des joueurs de haut niveau, des coups brillants, des retournements de situation inattendus. On a hâte de voir la suite. Oui, mais avant de s'emballer, il faut aussi se pencher sur les défis concrets qui attendent Séba, s'il veut vraiment transformer ses rêves en réalité. Ah oui, c'est vrai. On a parlé des obstacles politiques, des pressions internationales, mais il y a aussi la question du programme de la vision concrète qu'il propose pour le Bénin. Tout à fait, on sait qu'il veut sortir du franc CFA, lutter contre la corruption, promouvoir le panafricanisme, mais comment compte-t-il s'y prendre? Quelles sont ses solutions concrètes pour améliorer la vie des Béninois? C'est vrai, pour l'instant, Séba se concentre surtout sur le discours, la dénonciation du système. On attend encore de voir un programme détaillé, chiffré, réaliste. Et c'est un point faible que ses adversaires ne manqueront pas d'exploiter. Ils vont le présenter comme un agitateur, un révolutionnaire sans solution concrète, incapable de gérer un pays. Pour convaincre les Béninois, il doit aller au-delà des slogans et des discours enflammés. Il doit présenter un plan d'action clair, précis et crédible. Absolument. Et cela demande un travail considérable. Il faut s'entourer d'experts, d'économistes, de spécialistes de chaque secteur pour élaborer des politiques publiques cohérentes et efficaces. Et il faut aussi savoir communiquer, expliquer ses choix, convaincre les citoyens que son projet est le meilleur pour le Bénin. C'est un exercice délicat qui demande beaucoup de pédagogie et de persuasion. Sans oublier la question de la mise en œuvre, même avec le meilleur programme du monde. Il faudra faire face à la résistance de l'administration, au blocage des lobbies, aux pressions des puissances étrangères. C'est là que l'on verra si Séba est vraiment un homme d'action capable de transformer ses idées en actes concrets. Saura-t-il s'imposer, faire preuve d'autorité tout en restant fidèle à ses principes? C'est la question cruciale. Beaucoup de révolutionnaires ont échoué en arrivant au pouvoir dévorés par les compromissions, les luttes de pouvoir, la corruption. Séba devra absolument éviter ce piège s'il veut réussir. L'importance du choix de ses alliés de zone équipée est donc primordiale. Oui, il aura besoin de personnes compétentes, honnêtes et dévouées à la cause qu'il défend. C'est un défi immense, mais pas impossible. L'histoire nous a montré que des individus déterminés, animés par une vision claire, peuvent changer le cours des choses. Oui, et on a envie d'y croire. On a envie de voir Séba réussir, de voir le Bénin se transformer, de voir l'Afrique s'émanciper. C'est un espoir légitime. Mais il ne faut pas oublier que le chemin est long, semé d'embûches et qu'il faudra beaucoup de courage, de persévérance et de lucidité pour parvenir au bout. C'est ce qui rend cette histoire si passionnante. On est témoin d'un moment clé, d'un possible tournant dans l'histoire du Bénin et de l'Afrique. On ne peut qu'admirer le courage de Kémi Séba qui ose défier l'ordre établi et proposer une alternative radicale. L'admiration ne suffit pas. Il faut maintenant analyser, comprendre et surtout ne pas rester
passif, car l'avenir du Bénin et peut-être de l'Afrique se joue maintenant. C'est à chacun d'entre nous de se positionner, de réfléchir à son rôle dans ce grand bouleversement qui est en train de se produire. Car comme le dit si bien Seba dans sa vidéo, ce n'est pas seulement un homme qui se lève, c'est tout un continent qui a besoin de se réveiller. Des mots forts qui nous invitent à la réflexion et à l'action. Mais avant de se lancer tête baissée dans la révolution, il faut aussi analyser les différentes options stratégiques qui s'offrent à Seba. On en parlait tout à l'heure. Il y a cette possibilité de s'allier au Parti des démocrates, mais cette option a ses avantages et ses inconvénients. Oui, d'un côté, cela lui permettrait d'obtenir les parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle et il bénéficierait de l'expérience et de la structure d'un parti politique déjà bien implanté. Mais de l'autre côté, il risquerait de perdre une partie de sa liberté, de devoir faire des compromis avec des personnes qui ne partagent pas forcément toutes ses idées. Et puis, il y a la question du leadership, qui serait le véritable chef de file de cette alliance. Seba Ouboni Yayi, l'ancien président et leader des démocrates. C'est une question qui risque de créer des tensions, des rivalités et de fragiliser l'alliance. Seba a aussi évoqué la possibilité de faire campagne pour une réforme du code électoral. C'est une option qui demande une forte mobilisation populaire, une campagne de sensibilisation massive pour convaincre les citoyens de l'importance de cette réforme. Il faudra aussi faire pression sur les députés, les convaincre de voter pour cette réforme, ce qui ne sera pas facile. Non, car le pouvoir en place a tout intérêt à maintenir le statu quo, à conserver un système électoral qui lui est favorable. Et puis il y a l'opération Jéricho, cette stratégie basée sur la désobéissance civile, la mobilisation de masse pour faire plier le pouvoir et imposer sa candidature. C'est une option risquée qui peut déboucher sur des affrontements avec les forces de l'ordre et une instabilité politique. Mais c'est aussi une option qui peut s'avérer très efficace si elle est bien menée, si elle parvient à mobiliser une grande partie de la population. On l'a vu récemment au Mali et au Burkina Faso, où des mouvements populaires ont réussi à renverser des régimes autoritaires. Mais il faut aussi se rappeler que ces mouvements ont souvent été suivis de périodes d'instabilité, de violence, de difficultés à gérer la transition politique. C'est un risque qu'il faut prendre en compte, la révolution n'est jamais un long fleuve tranquille. Alors, quelle est la meilleure option pour Seba ? Difficile de le dire à ce stade. Il devra peser le pour et le contre de chaque option en fonction de la situation politique, de la mobilisation populaire, des soutiens dont il dispose. Et il devra aussi faire preuve de pragmatisme, de réalisme, sans pour autant renier ses principes, ses convictions. C'est un exercice d'équilibriste, mais c'est aussi ce qui fait la grandeur de la politique. Et c'est ce qui rend cette histoire si fascinante à suivre. On a hâte de voir la suite. Tout à fait. Ouais, et c'est intéressant ce parallèle avec Sankara parce que lui aussi, il avait cette idée de rompre avec le néocolonialisme. Oui, absolument. Et d'ailleurs, il avait aussi des projets de sortie du franc CFA. Ah, bon. Oui, on en parle dans l'article du Monde diplomatique. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Donc voilà, c'est vraiment dans la lignée de cette pensée-là, quoi. Oui, c'est clair que Seba s'inscrit dans cette continuité historique. Tout à fait. De Sankara et d'autres leaders africains qui ont voulu vraiment une rupture avec le système colonial. Exactement. Bon, et Sankara a fini assassiné. Oui, malheureusement. Donc ça nous rappelle aussi que... Ça nous rappelle brutal. Voilà, que le chemin est parsemé d'embûches. Oui, absolument. Et que ceux qui osent défier l'ordre établi prennent des risques importants. Oui, et puis bon, on peut imaginer que les services de renseignement français, par exemple, ne vont pas rester les bras croisés face à un candidat qui veut sortir du franc CFA et remettre en cause leurs intérêts en Afrique. Oui, c'est clair, c'est des enjeux géopolitiques énormes. Absolument. Et économiques derrière tout ça. Oui, on peut s'attendre à des pressions de toutes sortes, des campagnes de dénigrement dans les médias, des tentatives de déstabilisation, voire pire encore. Oui, c'est un risque à prendre en compte. Tout à fait. Et puis même au Bénin, les élites politiques qui profitent du système actuel, bien sûr, vont sans doute tout faire pour empêcher Seba de gagner. Tout à fait, il va falloir qu'il trouve des alliés solides. Oui. Qu'il arrive à rallier à sa cause des personnalités influentes, capables de le protéger et de contrecarrer les manœuvres de ses adversaires. Oui, c'est un vrai jeu d'échecs qui se joue là. Absolument. Avec des enjeux considérables. Oui, tout à fait. Bon, justement, parlons un peu plus en détail du franc CFA, parce que c'est quand même un sujet complexe que beaucoup de nos auditeurs ne connaissent peut-être pas bien. En effet. Alors, pour simplifier, disons que le franc CFA, c'est une monnaie qui est utilisée par 14 pays d'Afrique, principalement d'anciennes colonies françaises. Oui. Et sa valeur est fixée par rapport à l'euro
Et une partie des réserves de change de ces pays est déposée auprès du Trésor français. D'accord. C'est ce qu'on explique d'ailleurs dans cet article de Jeune Afrique. Ah oui. Et c'est ce mécanisme-là qui est au cœur des critiques. Donc en gros, c'est comme si ces pays africains étaient obligés de demander la permission à la France pour utiliser leur propre argent. Alors c'est une image un peu simpliste, hein, Ouais. mais ça donne une idée du problème. Disons que les critiques du franc CFA, comme Kémy Séba, le voient comme un outil de contrôle économique Oui. qui maintient l'Afrique dans une position de dépendance vis-à-vis de la France. Et quels sont les arguments en faveur du franc CFA? Parce qu'il doit bien y en avoir. Oui, bien sûr. Alors, ces défenseurs mettent en avant la stabilité monétaire qu'il apporte. Ils affirment que le franc CFA permet de contrôler l'inflation. Oui. Et facilite les échanges commerciaux avec la France et l'Europe. Bon, donc il y a un vrai débat sur la question. Oui, tout à fait. Mais revenons à Kémy Séba s'il est élu. Comment est-ce qu'il compte s'y prendre concrètement pour sortir le Bénin du franc CFA? Alors, il n'a pas encore donné beaucoup de détails sur la manière dont il compte procéder. D'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que ce serait une opération très complexe Oui. qui nécessiterait une préparation minutieuse, une forte volonté politique. Oui. Il faudrait créer une nouvelle monnaie. Mettre en place de nouvelles institutions financières négociées avec le partenaire international. Oui, on imagine que la France ne verrait pas ça d'un bon œil. Ah, non, certainement pas. Il faudrait s'attendre à des pressions diplomatiques et économiques importantes. Oui. D'ailleurs, Séba en parle dans sa vidéo. Oui, c'est un pari risqué, Oui. mais qui pourrait avoir un impact considérable sur le Bénin et sur le reste de l'Afrique. Oui, absolument. Si Séba réussit à sortir le Bénin du franc CFA sans provoquer de crise économique majeure, ça pourrait inspirer d'autres pays africains à faire de même. Ça pourrait marquer un tournant dans l'histoire du continent. Oui, et c'est sans doute ce qui inquiète le plus la France et les autres puissances occidentales. Oui. L'émergence d'une Afrique économiquement indépendante, c'est une perspective qui ne les enchante guère. On comprend mieux pourquoi la candidature de Séba est suivie avec autant d'attention. Oui, absolument. C'est une situation inédite qui pourrait avoir des conséquences importantes pour le Bénin, pour l'Afrique. Et pour l'équilibre géopolitique mondial. Bon, mais revenons un peu à la situation au Bénin. On a beaucoup parlé de Séba. Oui. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'est pas le seul acteur sur la scène politique. Bien sûr. Qui sont ses principaux adversaires. Alors, le principal adversaire de Séba, ce sera probablement le président sortant Patrice Talon. Oui. Il est au pouvoir depuis 2016 et il a mis en place un régime autoritaire qui contrôle fermement les institutions et les médias. Il dispose d'un appareil politique puissant et de moyens financiers considérables. Donc on peut s'attendre à une campagne électorale difficile pour Séba. Oui, il devra faire face à une machine politique bien rodée et à des tentatives de manipulation de l'opinion publique. Et qu'en est-il des autres partis d'opposition? Est-ce qu'ils pourraient s'allier à Séba? Alors, c'est une possibilité, mais la situation est complexe. L'opposition béninoise est divisée et affaiblie par la répression du régime Talon. Certains partis pourraient être tentés de s'allier à Séba pour tenter de faire chuter le président sortant, mais d'autres pourraient hésiter à s'associer à un candidat aussi radical. Oui. Chez Séba lui-même, est-ce qu'il est prêt à faire des compromis pour former une alliance avec d'autres partis? C'est la question cruciale. S'il veut avoir une chance de gagner, il devra sans doute accepter de modérer son discours et de faire des concessions. Mais jusqu'où est-il prêt à aller? Est-ce qu'il est prêt à renoncer à certaines de ses idées pour obtenir le pouvoir? C'est un dilemme auquel beaucoup de révolutionnaires ont été confrontés. Exactement. Le passage de la contestation au pouvoir est toujours un moment délicat qui exige des choix difficiles. On arrête de voir comment Séba va gérer cette situation. Mais au-delà des alliances politiques, il y a une autre question importante, la mobilisation populaire. Tout à fait, Séba mise beaucoup sur le soutien de la jeunesse et des couches populaires. Mais est-ce que ça suffira pour l'emporter face à un régime puissant et bien organisé? Oui, il aura besoin d'une mobilisation massive et d'une organisation efficace pour contrer la machine électorale du pouvoir en place. Et il devra aussi convaincre les Béninois que son projet de rupture est crédible et réalisable. C'est un défi immense
mais pas impossible. On l'a vu dans d'autres pays africains. Oui. Des mouvements populaires ont réussi à faire chuter des régimes autoritaires. Oui, mais ces victoires ont souvent été suivies de périodes d'instabilité et de difficultés à mettre en place de nouvelles institutions. Donc Seba devrait être prêt à faire face à ces défis s'il parvient à prendre le pouvoir. Oui, la transition vers une nouvelle ère politique ne sera pas facile. Il faudra du temps, de la patience et beaucoup de détermination pour construire un Bénin plus juste et plus démocratique. Oui, et cette opération Jéricho, justement, c'est vraiment basé sur cette idée de mobilisation populaire, de désobéissance civile. Oui, est-ce que ça peut vraiment marcher au Bénin? Alors c'est difficile à dire, ça dépendra de plusieurs facteurs, hein. L'ampleur de la mobilisation, la capacité d'organisation du mouvement, la réaction des autorités. Voilà, si le mouvement parvient à rassembler une masse critique de citoyens et à maintenir la pression sur le gouvernement, ça pourrait effectivement forcer des changements. On a vu des exemples de mouvements de désobéissance civile réussir dans d'autres pays africains. Oui, absolument. Comme au Soudan ou en Algérie. C'est vrai, mais il faut aussi se rappeler que ces mouvements ont souvent été confrontés à une répression violente de la part des autorités. Et il y a toujours le risque que la situation dégénère en chaos et en violence. Donc c'est une option à double tranchant. Oui. Ça peut être un puissant levier de changement. Tout à fait. Mais ça peut aussi se retourner contre le mouvement. Oui, Seba devra peser le pour et le contre très soigneusement avant de se lancer dans cette voie. Il ne faut pas oublier qu'il a une responsabilité envers ses partisans et qu'il doit les protéger. Oui, et puis admettons qu'il arrive à ses fins, qu'il soit élu président. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ah oui, la grande question. Est-ce qu'il est vraiment capable de mettre en œuvre son programme? Alors, c'est là que les choses se compliquent. Gouverner, c'est beaucoup plus difficile que faire campagne. Seba devra composer avec une administration qui n'est peut-être pas acquise à sa cause, avec des intérêts économiques puissants qui vont tenter de le freiner, et avec des pressions internationales qui vont essayer de faire dévier de sa route. Oui, on imagine que la France ne va pas se laisser faire si Seba essaie de sortir du franc CFA. Ah non, bien sûr que non. Ils vont utiliser tous les moyens à leur disposition pour le dissuader, que ce soit des pressions diplomatiques, des sanctions économiques ou même des tentatives de déstabilisation. Seba devra faire preuve d'une grande fermeté et d'une grande intelligence politique s'il veut réussir à tenir tête à ces pressions. Et puis il y a la question de son propre camp. Est-ce que Seba saura maintenir l'unité de ses partisans une fois au pouvoir? Oui. Est-ce qu'il saura résister à la tentation de l'autoritarisme? C'est une autre question cruciale. Beaucoup de révolutionnaires, une fois arrivés au pouvoir, ont succombé à la tentation de la force et ont fini par devenir des dictateurs. Seba devra faire preuve d'une grande humilité et d'une grande sagesse s'il veut éviter de tomber dans ce piège. Eh bien, on arrive au bout de notre analyse et je dois dire que je suis encore plus fasciné par ce personnage et par cette situation. On a un candidat radical qui veut renverser le système, une population qui aspire au changement des enjeux géopolitiques énormes et une issue totalement incertaine. Oui, c'est ce qui rend cette histoire aussi passionnante. On est aux premières loges d'un moment historique et on ne sait pas du tout comment ça va finir. Alors pour nos auditeurs qui veulent en savoir plus, je les encourage à se renseigner sur le franc CFA, sur le panafricanisme, et à suivre de près la campagne de Camille Seba. C'est une aventure politique passionnante, qui ne fait que commencer. Oui, tout à fait. Et n'oubliez pas que l'Afrique est un continent en pleine mutation. Que ce qui se passe au Bénin pourrait bien avoir des répercussions sur tout le continent. On vous laisse méditer sur tout ça, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau Deep Dive, une nouvelle plongée au cœur de l'actualité internationale. À bientôt. À bientôt.